Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, donc je vais broder un sale ou un défi du groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le sale détente. Voilà, donc moi j'avais choisi cette toile-ci, hein. Donc c'est une toile qui nous fait penser à de la détente. Donc, un livre, un café, voilà, tranquille. Tout ce que j'aime. Voilà. Donc, moi, j'aurais peut-être mis une broderie à la place, mais voilà. C'est une très belle toile. En plus, dans les couleurs vert, il y a beaucoup de vert dans cette toile, donc j'aime beaucoup. Voilà. C'est une toile que je brode en 2 brins. Donc, j'espère que vous êtes, vous, bien installés, que vous avez pris une toile, peut-être celle-ci aussi, enfin le sale détente, hein, pour broder avec moi. Alors, ouais, j'avais déjà mis sur des organisateurs. Hop. Et voilà. Alors, hop. Donc, regardez-moi ces couleurs. Elles sont belles, hein. J'aime vraiment beaucoup. Alors, bon, elle a combien de couleurs justement? Elle en a 40. Voilà. Et alors, c'est une 11 CT, ça je vous l'ai dit. Et elle mesure 49 sur 59 cm, 190 points sur 233. Donc, j'avais commencé ici, vous voyez. Donc, cette partie-ci est faite comme ceci. Je termine mes fils, hein, vous voyez. Et donc, je vais repartir ici, hein, sûrement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est sa jupe. Ce serait c'est l'écureuil, ça. Ouais, ce serait son écureuil. Il n'y a pas le petit chien ici. C'est son écureuil. Voilà. Donc ça, c'est l'écureuil. Après ça, c'est la petite fille. Donc ça, on voit bien. Donc la toile est assez bloc. Bon, il y a juste ici, ce sont des points qui se suivent. Il y a quelques points confettis, mais bon, quand c'est comme ça, moi, je tire, hein. Ouais, je ne m'amuse pas à faire point par point, surtout que bon, ils sont plic-ploc ainsi. Les plic-ploc, c'est pas toujours chouette, hein. Donc, je ferai la couleur, le symbole carré orange, pour combler un petit peu ici. Ouais. Donc, c'est le numéro 12. C'est du... Voilà, c'est cette couleur-ci, c'est pas du vert. Le vert, c'est plus dans le fond, hein. Et la robe et la chemise ici, c'est plus dans les tons marron et beige. Ouais. Voilà. Alors, je vais peut-être zoomer. Voilà. Et alors, recadrer un petit peu comme ceci. Je pense que ça devrait aller. Donc, je ne l'ai pas mis sur un tambour parce que bon, ça va aller comme ça. Par contre, je vais mettre un pansement. Toute cette préparation, hein. Parce que je suis déjà bien abîmé le doigt. Hop. Donc, voilà. Je suis prête. Donc, la toile
ben, elle s'assouplit, hein. Donc au fur et à mesure que je la travaille, ça c'est bien. Autrement, à la base, elle est épaisse et raide. C'est une Ichou. Et moi, les toiles de la petite fille, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en fais déjà le sale de 50 en cours, hein, avec la petite fille. Ah mais non, le sale 50 en cours, c'est pas la petite fille. Il y a le sale de la petite fille, voilà. 50 en cours, c'est autre chose. Donc le sale de la petite fille que je fais, donc c'est la petite fille qui est dans sa cuisine. J'ai une toile que je fais en duo avec Laetitia. Et donc il y a celle-ci, ça fait 3. Il me semblait. J'en ai commencé une il y a très longtemps. J'aimerais bien continuer d'ailleurs. Elle est faite de moitié presque, je pense. C'est la petite fille qui est qui brode à son bureau. Voilà. Et celle que je fais avec Laetitia, c'est la petite fille qui est avec son petit chien à table et son petit chien regarde à la loupe. Voilà. Donc ça me fait déjà quelques toiles. Mais il me semble qu'il y en a une autre. Mais je ne sais plus. Mais je suis sûre qu'il y en a une autre. Je ne saurais plus dire. Et alors, pour le sale fille endormie, j'avais pris une toile. Ça ne va pas du tout. Je vais vous montrer bientôt le problème. Et j'ai bien envie de prendre une toile de la petite fille qui est endormie. Donc, vous voyez comme j'apprécie ces toiles, hein, ces illustrations en tout cas. Parce que bon, ouais, j'en ai deux, c'est confetti que j'avais fait faire, je vous en avais déjà parlé, hein. Mais j'aimerais bien essayer, hein, mais la motivation n'y est pas. Bon, c'est quoi ça? Un carré orange? Non. Vous voyez, par moment, il y a un décalage, je pense. Ouais. Ben oui. Un fameux même. Regardez la ligne ici. Vous voyez? Normalement, elle devrait être là. Eh ben, elle est là. J'espère que ce n'est que dans le bas. Je pense que oui, j'avais plus retrouvé ce problème. Mais je ne me souviens pas. Donc ça, en fait, c'est ça. Ouais, s'il faut, je prendrai le patron, mais moi, le patron, j'aime pas, hein. Donc, si je prends comme ça, vous voyez, je dépasse, hein, la moitié d'un carré, presque. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on va faire ainsi. Mais ça, je ne sais pas. C'est orange aussi. Ah là là. Ouais, parce que ici, j'ai déjà fait le trait. Et ici aussi. Bon, alors ici, c'est quoi? Orange.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais. Ouais, oui. Le temps passe vite, hein. Je regardais un peu la date, mais on est déjà dans la deuxième quinzaine d'octobre. Ouais. Il me reste plus beaucoup de jours pour broder. Enfin, pour broder autant. Pour broder, je vais quand même broder un peu, là. Mais pour broder autant, je vais devoir passer au crochet, au tricot, au porte-clés diamond painting. Ouais. Toutes ces choses-là, ça va bien marcher. Normalement, pour mes marchés de Noël. Oui, mais il faut les faire. Vous me direz, mais pourquoi tu ne les vends pas comme ça sans les faire? Ben, tout simplement parce que je ne peux pas. Voilà. En fait, mon ASBL peut vendre donc des choses pour aider les chats errants, mais ça ne peut être que des produits transformés. Vous voyez? Donc, par exemple, je peux vendre des doudous en laine, des petites décorations en laine, que je fais au tricot, au crochet, tout ça, des poupées. Par contre, je ne peux pas vendre des pelotes de laine. Voilà. Un autre exemple, je peux vendre des porte-clés en diamond painting à condition qu'ils soient diamantés. Voilà. Ça ne peut pas être... allez, ça doit être transformé, ça, vous comprenez? Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Donc, par exemple, je pourrais vendre, je sais pas moi, des toiles ou des signets en point de croix, mais que j'aurais réalisé, qui seraient terminés. Par contre, je ne peux pas vendre de kit vierge, vous voyez, de kit neuf. C'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Donc, j'ai plein de travail, voilà. C'est vrai qu'avant, je faisais tous les jours du crochet, du tricot, enfin tout ça. Parce que en fait, je ne connaissais pas la broderie, le point de croix imprimé. Donc, mais maintenant, ça complique les choses. Parce que j'aime bien broder. Voilà. J'ai eu une période coloriage. Pour le moment, je ne colorie plus du tout. Donc, je ne sais plus ce que je disais, moi, 12. Pourtant, j'ai beaucoup de livres. Hein. J'ai beaucoup de matériel, beaucoup de crayons, beaucoup de peinture, enfin ouais, vraiment plein de choses. Et parfois, j'ai envie, hein, mais après, je regarde mes toiles et hop, je prends une toile. C'est le même pour le diamond painting. J'ai plein de toiles en diamond painting, mais vraiment des belles. Que j'ai tout bien classé et tout. Mais ben, j'en fais pas. J'avais commencé le diamond painting avant le Covid. Un petit peu avant le Covid. Et donc, ben, j'ai acheté plein de toiles. Plein de matériel de coloriage aussi. Et après, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on parlait en fait que, comment dire, tous les colis venant de Chine allaient avoir des frais de douane. Donc, je me suis dit, allez là, je dois faire un stock monstrueux. C'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Donc, j'ai commandé
pour ne pas avoir de frais de douane, hein. Et en fin de compte, j'ai plein de toiles en diamond painting. Et maintenant, bah, de toute façon, il n'y a pas de frais de douane. Apparemment, j'ai eu une fois un problème avec Fansales, où j'avais une facture inclue, où je devais payer des frais de douane. C'était pas très... C'était 8-9 euros, je me souviens plus très bien. Et bah, je les ai payés, autrement je ne pouvais pas avoir le colis. Donc, j'ai contacté Fansales. Ils m'ont demandé de faire une photo de la facture, une photo du paiement que j'avais fait, la preuve de paiement, hein, et en fait, ils m'ont remboursé. Voilà. Et j'ai plus jamais eu de problème, ni avec eux, ni avec d'autres boutiques. Donc, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que c'est possible, ça pourrait arriver, mais logiquement, je dis bien logiquement, si vous contactez la boutique, eh ben, en tout cas Fansales, normalement, elle vous rembourse. Et Gwen me disait qu'elle avait déjà eu un souci comme ça, mais qu'elle n'avait pas été remboursée. C'est pas logique. Voilà. C'est comme les frais d'envoi chez Fansales. On a des frais d'envoi normalement. En tout cas, moi j'en ai. Et mais certaines personnes me disent que elles n'en ont pas. C'est bizarre. Et chez Fansales, peu importe le montant que vous achetez, il y a toujours, enfin moi j'ai toujours des frais d'envoi à payer. Là. Ouais, donc je sais pas. C'est bizarre. Donc c'est pour ça que quand je commande chez Fansales, j'aime bien hein, Fansales. Parce que bon, les prix sont moins chers que sur d'autres boutiques. Hein. Il faut dire la vérité quand même. Hein. Et bah, y a beaucoup de choix. Il y a du DP, il y a du... Comment dire, du point de croix, il y a plein de trucs. Enfin, moi, j'aime bien. Mais j'ai toujours les frais d'envoi. Donc, je commande. J'essaie toujours de passer une grosse commande. Comme ça, je ne paye qu'une seule fois les frais d'envoi. Et peu importe le montant, et à mon avis, peu importe le poids, hein, parce que je paye toujours la même chose. Ouais. C'est comme sur Temu. Eh ben, là, je ne comprends pas non plus. Parfois, je paye des frais d'envoi, et parfois non. Je sais pas. Ouais, parfois, ils nous disent il faut commander pour 25 € ou 30 € pour pas payer. Mais parfois, je commande juste, enfin, je sais pas moi, pour 15 € au lieu de 25 et je dois pas les payer. C'est pas logique tout ça. Je sais pas. Donc, j'essaie d'être attentive à commander quand je dois pas les payer. Hein, parce que... Donc, j'essaie de voir si je vais bien être dans la ligne. Parce que... Ouais. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Ouais, c'est bizarre. Donc, pour vous dire que en ce moment, je fais vraiment beaucoup de points de croix. Ouais. Estampés. Hein. Bien que je fais la toile que Kiki, comment dire, brode en fait tous les dimanches. Hein, donc, elle brode une toile en point compté, là. Et j'essaie de m'appliquer. Hein. J'aimerais bien la terminer pour... Enfin, je sais que ce ne sera pas possible. Hein. J'aurais bien aimé la terminer pour la fin du mois. Mais ça va être dur. Parce qu'après, pour reprendre une toile comme ça, en point compté, 2 mois après, ça va pas être simple pour moi, ça.
Si, mes toiles en estampé, ça oui, mais en point compté. Donc, ouais. Et vous avez vu, hein, enfin, vous avez peut-être vu ma vidéo des avancées. J'ai déjà fait les 2 renards. Les 2 petits renards sont faits, donc ça, c'est bien. Et un petit peu du bas. Ouais, autrement, mais j'ai acheté aussi des kits en point compté, mais pourtant j'aime beaucoup, hein, même de Noël. Il y en a 2 de Noël, je crois. Que j'ai commandé les kits, hein. Comme ça, j'ai la toile, j'ai les fils, et ça c'est bien. Et mais bon, quand est-ce que je vais les faire, ça, je ne sais pas. Et alors, j'avais commandé plusieurs patrons. Là, c'est juste les patrons, hein. Mais j'ai déjà les toiles et tout, les fils et tout, hein. Mais je sais pas quand est-ce que je vais les faire. Voilà, ça va être tout juste pour faire terminer mon point. Ici. Voilà. Hop. Non. Ouais. Vous voyez, j'ai tellement dû couper court que quand je mets du vernis, j'en mets sur mes doigts. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas l'essentiel, hein. Alors, maintenant, je vais faire le bleu. Comme ça, je vais arriver un peu plus clair, je crois. Et le bleu comme ça, c'est le 18. Commandé sur AliExpress. L'avantage, c'est que, justement, en général, si vous commandez, enfin, ils le disent, hein, commander pour 10 €, il n'y a pas de frais d'envoi. Quand on commande une grande toile, bah, c'est déjà plus, allez, 25, 30, voire 50 €, je sais pas moi. Donc là, on est sûr de ne pas payer de frais d'envoi. Ça, c'est l'avantage. Et l'avantage aussi, sur Temu, c'est vrai que normalement, la livraison est rapide. Ça j'aime bien. Enfin, rapide. Une dizaine de jours, hein. Sur AliExpress aussi. Et sur Temu, oh là là, je n'arriverai pas à le dire. Eh bien, quand donc il donne une date de livraison, si on n'est pas livré à cette date, hein, si on est livré plus tard, eh bien, il nous donne 5 €. Eh bien, je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que 2 fois, j'ai eu ma commande, je vais dire, 3-4 jours en retard. Eh bien, j'ai eu 2 fois 5 €. Ils ne vous donnent pas, hein, les 5 €, c'est en bon d'achat, je vais dire, hein. Mais bon, on les a quand même. Donc ça, c'est pas un mensonge, hein. J'étais même étonnée. Ouais, mais bon, en même temps, c'est peut-être aussi pour nous donner, comment dire, le réflexe ou l'envie de se dire, bah, ah, bah, j'ai un bon de 10 €, je commande. Ouais, mais alors on commande pas que pour 10 €, hein. Ouais. Mais bon, j'étais quand même contente de les avoir, hein. Donc, c'est pas grave si mes commandes arrivent quelques jours en retard. En tout cas sur Temu.
je dis toujours Timu. Et normalement, on doit dire Timu. Ouais. Pour le moment, j'ai pas de commande sur... Ah si, attendez. Peut-être que si. Je ne sais plus. Est-ce que j'attends encore un colis de chez eux? Je sais que sur Ali, oui. Des grandes toiles. Mais sur Temu, je ne sais pas. J'ai commandé 2 petits Quiznaps. Mais je pense que c'est sur Ali. Et quand il y aura de grandes promos sur Ali, j'irai voir pour avoir des plus grands Quiznaps. Ça, c'est Gwen qui nous tire l'alarme. Elle nous dit, voilà, tel jour, faites attention, telle semaine, des promos. Ouais. Donc, ben, je vais voir. Hein. Il faut attendre un petit peu. Je suis pas pressée. Maintenant, enfin, faut dire que j'ai quand même pas mal de toiles, notamment des grandes. Je dois en avoir une 50aine maintenant. D'ailleurs, je dois vous faire la vidéo, la deuxième partie de la vidéo de mes grandes toiles. Ouais. Donc ça, c'est prévu, mais il faut que je la fasse. Et alors, en parlant de grandes toiles, je me dis, maintenant j'en ai commencé, je pense que c'est 5. On est déjà à 5 dimanches en silence, je pense. Hein. Et peut-être que je ne les broderai, je ne vais peut-être pas les commencer toutes. Je ne sais pas, j'hésite. Parce que il y en a que je veux vraiment avancer. Donc, je vous l'ai dit, hein, il y a mon vert pâturage, ma toile Petit Paradis, comme je l'appelle. Il y a ma toile rouge, ma grande toile rouge que j'aime beaucoup. Il y a... Ben maintenant, il y a un jour de marché en Chine. Il y a aussi ben une grande toile que je veux commencer, qui est magnifique. Il y en a même 2, 3. Ouais, vous voyez, donc je me dis peut-être partir sur ces 10 toiles, ben, j'aurais envie de commencer les autres. Il y a les 12 épouses que je vais... Enfin, pour la toile que je fais avec Laure et Gwen, hein, donc je les accompagne sur cette toile. Il y a... qu'est-ce qu'il y a scène de vie asiatique que moi j'ai en toile blanche. Laure et Gwen l'ont en toile marron. Donc cette toile-là, ben, forcément, si je l'ai, c'est que je veux l'avancer. Ça commence à faire beaucoup. Mais toutes mes grandes toiles, je les adore. Il y en a peut-être, allez, je vais dire 4-5, j'hésite à commencer. Je sais pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme grande toile? La toile, les villages des oursons. Il y a ma lotus. Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a? Ma grande toile pour le défi grande toile. C'est avec une toile avec des cerfs. C'est tout en bleu comme ça. Une belle toile. Pourtant, je n'avance pas.
Qu'est-ce que j'ai encore pour comme très très grande toile? La Cottage 1, bah oui, j'essaye de suivre un petit peu l'or, mais bon, j'y arrive pas, mais ça c'est pas grave, ça avance quand même. Et puis franchement, j'aimerais bien, je vais pas dire avancer, parce qu'elle est tellement peu avancée, j'ai peut-être fait quoi, quelques points dessus, hein. C'est la Cottage 2. Là, j'ai vraiment envie de m'y mettre, parce que c'est une belle toile aussi, hein. Donc, bon, vous voyez, je discute, je brode plus. Une fois que je papote comme ça, c'est compliqué pour moi, hein, de papoter, je vous l'ai déjà dit. Mais quand je suis partie dans mes spéculations, mes toiles et tout ça, ben, je réfléchis et je suis partie, hein. Mais non, je faisais quoi en fait? Je ne sais plus. Vous voyez? Je ne sais plus, le 18. Donc, ouais. C'est vrai que c'est... Ah oui, j'ai aussi... allez, la toile, la nativité. Celle-là, je la fais en duo avec... Non, pas en duo, oui. On est plus que ça, on est 4 maintenant, je crois. Celle-là, je veux l'avancer aussi. Mais bon. Et toutes les grandes toiles que je commence en silence le dimanche, ben, je vais vouloir aussi les avancer. Donc, je ne sais pas comment je vais faire tout ça. Parce que j'ai pas envie de... Je me dis, c'est bien les vidéos du dimanche en silence, où je commence une grande toile. Bon, je vous ai dit, j'en ai à peu près 50, donc il y en a peut-être 45 que j'ai envie de commencer, puisque bon, je les adore toutes. Mais après, je fais comment pour les faire? Je réfléchis, ouais, je sais pas. Donc, puis j'ai des grandes toiles que je fais en duo. Mais ouais, il ne faut pas oublier ça, en duo et en trio. Comme il y a Ambilight, que je fais avec Francine. Il y a les rives de jade, petite version comme je l'appelle, que je fais avec, qui fait quand même, je sais plus combien je mesure, mais elle est plus petite que l'autre, hein, c'est certain, que la grande. Mais bon, celle-là je la fais en duo avec Véronique, de la chaîne Les Petites Croix et d'épée de Véro. Donc c'est des toiles que j'ai pas envie d'abandonner. Je fais aussi la muraille de Chine pour encourager, je ne sais plus si c'est Sylvie ou Sophie. Celle-là, j'aimerais bien la reprendre aussi à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein d'autres. Une grande toile que je fais avec Christelle. Une autre grande toile que je fais avec Laura. Laura et Sylvie, je pense. Ouais. Donc, voilà. Ça fait beaucoup, hein. Donc, et après, bon, je veux caser aussi toutes mes... Comment dire, mes duos et tout ça, hein. Mes salles, tout. C'est pas le tout d'organiser des choses, hein. Moi, j'aime bien y participer aussi, hein. Vous le savez, hein. Donc, je vais faire le point qui est là, et ici, un point perdu. Vous voyez, parfois, il y a des points perdus comme ça. Donc, dès janvier, je vais me faire un planning. J'aurai 2 plannings. Ça va être le bazar. J'aurai un planning avec mes duos et mes
mes salles, enfin les salles auxquelles je participe, et un autre planning avec les grandes toiles que je veux absolument broder. Et je peux vous dire que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ah oui, j'ai aussi la grande toile que je fais en duo avec Gwen sur l'automne. Un paysage d'automne comme ça. Vous voyez que j'en ai plein. Hein. Et je vais devoir à un moment donné noter tout ça parce que j'ai pas envie de les laisser traîner dans l'armoire. Ouais. Et comment dire, vous avez peut-être vu dans ma vidéo du dimanche en silence, enfin celle que j'ai publiée dimanche ici, eh bien, donc sur les 12 épouses, donc c'est une toile marron, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette toile, mais j'ai un petit peu de mal, j'ai pas le tour de main, j'ai pas l'aiguille qu'il faut, je crois, je sais pas. Donc il va falloir que je regarde un petit peu à ça. Autrement, elle est magnifique. Hein. Et je sais pas, sur un jour de marché en Chine, ça va tout seul. Et j'adore cette toile. Rien qu'à en parler, j'ai envie de la prendre. D'ailleurs, après, je vais sûrement la broder. Voilà. Ouais, elle est trop... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Ça, c'est... En tout cas, merci beaucoup, ma petite Gwen, de m'avoir influencée pour cette toile. Hein, parce que franchement, j'adore. J'arrête pas de le dire. Hein, mais elle est trop bien. Et j'aimerais bien aussi commencer l'autre que j'ai qui est moins... qui est plus bloc, je pense. Elle est plus petite. Elle est marron. Et voir un petit peu si... Allez. Si j'accrocherai autant que sur un jour de marché en Chine. Je ne sais pas. Ouais, un jour de marché en Chine, ça c'est certain. Je vais l'avancer un max. Voilà. Ouais. Et puis, comment dire... il y en a d'autres, hein. L'European Tone, que comment dire, Laure, Gwen et moi-même avons décidé de reprendre. Ouais. Avec cette toile, j'ai des misères aussi. Enfin, j'avais des misères. Donc, on verra bien. Je pense qu'il faut le temps de se mettre dedans, en fait. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Faut toujours un petit temps. Donc, je vais faire celui-là. Après, je vais devoir couper pour faire ça. Je vais terminer mon fil, hein, de toute façon. Et après, je vais faire quoi? Je sais pas. On verra. Une chose à la fois. Hein. Ouais.
Vous voyez, oula, tu t'arrêtes. C'est Tutut qui fait bouger la table. Je vais faire ça ici. Vous voyez ici un rond bleu. Petit rond bleu là, enfin, tout seul. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon. Je n'ai pas encore regardé, mais normalement, les films de Noël ont commencé à la TV, non? S'il y en a un, s'il y en a, je vais, après ma vidéo ici, je vais en mettre un et je vais broder. Et je vais broder quoi? Je vais broder... À votre avis, quelle toile je vais broder? Je l'ai dit, hein. Mais c'est pour voir si vous êtes attentif. Je vais broder un jour de marché en Chine. Voilà. Ça, c'est certain. Je ne vais pas faire des vidéos, hein, moi, où je brode cette toile. J'en ai fait une pour la commencer, comme je fais d'habitude. Et puis, bon, vous la verrez régulièrement dans mes avancées. Mais autrement, il n'y a pas encore, je vais dire, de toile où je pourrais me dire, allez, je fais une vidéo toutes les, je sais pas moi, toutes les semaines. Comme par exemple, Laure fait pour la Cottage 1 ou Gwen pour scène de vie asiatique. Ouais. J'ai pas... Non. J'en ai trop, en fait. Donc, je sais pas choisir. Voilà. C'est tout simple. Bon. Ici, maintenant, on va peut-être compléter ici le bleu clair. Et puis le vert clair. Comme ça, ici, ce sera tout fini. Ça, il faudra que je regarde ce que c'est. Ça, je ne sais pas non plus. C'était peut-être des bleus foncés, ça. Ah, zut. Et là aussi. Ouais. Vous voyez, quand il y a un décalage, on ne voit pas bien. Hein. Enfin, je vais faire les bleus. Parce qu'on dirait que... Vous voyez, je vous ai dit, il y a le décalage ici. Mais plus haut, il y en a. On dirait qu'il n'y en a plus. Donc, vous voyez, là, c'est bien aligné. C'est bien... Mais là, ici, non. C'est pas bien. Regardez. Vous n'allez pas me dire que c'est bien, ça. Ouais. Donc, je pense que c'est seulement peut-être le premier carré, je vais dire. Allez. Jusqu'ici. Après, ça va. Enfin, je pense. Et avec ça, ici, ça va dire de travers. Vous voyez? Enfin, non, c'est bon. C'est moi qui vois de travers. Ah là là, à force de voir des décalages. Hein. Bon, maintenant, allez, on va faire le bleu clair. C'est le 4. Le 4, c'est quoi? Du vert? Yes, ouais. Oups. Vous avez vu, même mon coupe-fil, il est vert. Cool, hein? Alors, 4. C'est ce vert-ci.
C'est bon ça? Voilà. Hop. Ouais. Bah ici, je me suis pas préparé de café, mais après, je vais m'en faire un. Ouais. Quand j'aurai fini ma vidéo, un café, un film de Noël et ma belle toile. Bon. Bon, bah écoutez, je vais commencer ici. Et je vais tirer, je crois, parce que... Voilà, hop. De ce côté-ci, la toile, elle est souple. Par rapport à là, ici, c'est vraiment tout souple. Normal, j'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé par ici. Hein. Attendez, hop, ici. Je vais pas couper. Je vais faire comme ça. Hop. Parfois, je fais ça. Voilà. Comme ça aura bouché. Après, je ferai là les verts. Est-ce qu'il y a maintenant un coup de fil? À mon avis, après, pour avancer, je ferai un peu ici. Autrement, je vais pas me voir avancer. Donc, un petit peu là, et puis je reprendrai un peu là. Ouais, ici, en tout cas, je vais faire ces 2 points ici. Hop. C'était du bleu clair. Bon, je vais terminer mon fil ici. Si on n'a pas, ou alors je dois aller trop loin, on va faire ici.
Voilà. Bon, ici, hop, on tire, c'est pas grave, c'est quelques carrés. Voilà, hop. Bon, bah, je vais finir par en faire par ici, hein. Je vais pas monter tout au-dessus. Je vais faire ici. Hop. Il faut que je termine le fil. Vous ne voyez plus. Ici, c'est un petit peu plus raide. Ça va quand même. Et voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, on va remettre ici. Et bien voilà, donc j'aurai brodé donc un petit peu, mais je vais la continuer après, hein, je ne vais pas prendre directement ma grande toile. Non, je voudrais quand même l'avancer un petit peu ici. Vous voyez, autrement, je ne vais pas la voir avancer du tout. Hein. Donc, je vais faire ça ici. Donc, j'ai brodé donc, le sale détente du groupe Les Défis des Brodeuses. Et nous allons regarder ce que nous allons faire jeudi prochain. Donc, il y avait série épique et défi fée guerrière. Bon, on va faire le sale série épique. Voilà. Ouais. Donc, jeudi prochain, vous pouvez préparer votre toile pour l'événement, donc pour le sale série épique. Voilà. Eh bien voilà, moi je suis très contente d'avancer un petit peu cette toile parce que bon, elle avance pas beaucoup, mais je vais me motiver un petit peu. Hein. Ouais. Et ici, je suis un petit peu, comment dire, un petit peu perdue, je vais dire entre guillemets, un petit peu, ouais, avec mes marchés de Noël, le fait de devoir arrêter 2 mois. Enfin, ou presque en tout cas, pas mes grandes toiles et pas, comment dire, pas mes vidéos du jeudi, mais quand même. Donc, ben voilà, il faudra que je me réorganise hein, à partir de janvier. Voilà. Oui, je vais préparer tout ça.
dès janvier, bah, peut-être déjà fin décembre, hein, puisque bon, mes marchés de Noël se terminent le 24. Ouais, je crois que, ou c'est le 23 et je dois tout avoir rangé pour le 24, c'est ça. Donc, bah, après, il me restera quand même quelques jours. Bon, bah, il y aura le réveillon de Noël. Et puis, bon, le jour de Noël aussi. Donc, voilà. Et peut-être essayer de récupérer un jour quand même. Hein. Et puis, bon, ben, remettre de l'ordre dans tout, comment dire, dans tout mon programme, en tout cas pour l'année 2025, hein, donc pour ma chaîne. Voilà. Eh bien, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez avancé un peu plus que moi sur votre toile. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.